Vivre pour apparaître, vivre pour disparaître. Vivre pour apparaître et exister. Le soin de nous pour le soin des autres. Vivre pour le soin des autres. Vivre pour grandir, pour évoluer, mais aussi rapetir et régresser. Vivre pour mourir. Mourir dans l'oubli, pour finir effacé à jamais. Vivre pour apparaître, vivre pour disparaître. Merci. Merci d'avoir réalisé mon rêve avant que je disparaisse. Cette licorne qui sort de nulle part est mon amie. Je lui ai donné le nom de Patricia, celui de ma mère. J'étais heureuse. Je voulais voir, sentir et toucher une licorne. Je voulais qu'elle existe. Et elle existait. En vérité, c'était une licorne Pégase. J'étais heureuse. Je voulais voler, et assise sur le dos d'un Pégase, je volais. Hein? Tiens, Manon. Hein? Pourquoi tu n'es pas sur ton fauteuil roulant? Ah, cette ligne. Oui, putain, moi fort. On n'entend que ton boucan trop pourri. Ah, mais laisse-moi vivre. Dégage, 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 dégage. Ouh, ce qui m'énerve.
Oups, désolé. Hé, ne casse pas tout, idiote! Idiote de Lynn! Merde, elle oublie carrément notre petite sœur. C'est pas facile pour elle. Ça fait longtemps qu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle a tellement besoin de nous, surtout depuis que nos parents ne sont plus de ce monde. Elle a tellement besoin de nous. Du feu? Merde! Je crois qu'il y a le feu. Quoi? Vite, amène de l'eau! Ah, mais tu fais vraiment chier aujourd'hui! Je crois que ma guitare elle est foutue. Bien fait. Ma guitare. Hein? Mais il y a plus urgent que sa petite guitare. Dépêchons! Lynn? Reste pas planté là, aide-moi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois repasser derrière tes bêtises? Tant pis. Allez, allez, allez. Ouf. Il n'y a plus feu. Maintenant, tu vas m'expliquer comment t'as fait pour mettre le feu, idiote. Ma guitare. Ma guitare. Ma guitare. Ma guitare. Ma Bon, guitare. arrête. Tu en as une autre. Tu le sais. Oui. Oui. Oui, mais elle est moche. Oh, mais c'est pas grave. J'en rachèterai une. C'est vrai? Oui, mais projette le son juste dans ton casque. Tu nous bombardes avec tes musiques trash. On ne veut pas devenir sourd. Et tâche de prendre soin du matériel. Oui, désolé. Ma chambre est en cendres maintenant, par ma faute. Oui, je te le promets. Il n'y aura pas de prochaine fois. Lynn, tu me donnes ta parole. Oui. Très bien. Tâche de garder ta parole. Nous sommes trois tripés de 14 ans, orphelines depuis 2 ans. Moi, Eva, Lynn et Manon, mes sœurs. On vivait loin du reste du monde, ayant que nous sur qui compter. Manon avait perdu l'usage de ses jambes. Je m'occupais d'elle comme si c'était mon enfant. Lynn, elle a changé depuis que nos parents sont morts. Elle aime que les choses agressives qui la défoulent, alors qu'avant, comme nous, elle aimait les douces musiques et la tendresse qu'apporte un animal. Elle avait aussi l'air de s'en foutre que nos parents sont morts, que Manon ne puisse plus marcher. Lynn ne montrait aucun signe de tristesse et de culpabilité, alors qu'elle était encore beaucoup plus triste que moi. Mais putain, je le savais pas. Et qu'est-ce qu'elle m'agaçait. Moi, Lynn, volontairement, comme Louise Labbé, j'ai vécu. Mais maintenant, c'est fini. Je meurs. Je me brûle et me noie.
Ah merde! C'est vrai. J'ai de la chance de pouvoir courir pour évacuer ma colère. Manon, elle ne peut pas. Si seulement je pouvais lui ouvrir mes jambes, si seulement. Peut-être que je me sentirais moins coupable. Manon en a plus besoin que moi. Un cheval! Il est trop beau! Il est trop beau, il est trop mignon! Merci. Je saigne. Regarde. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah non, faut pas t'inquiéter comme ça. Ça doit être tes règles. Ah oui, c'est ta première fois? Ah, tu crois que c'est mes règles? Ah, c'est que ça. Ouf, je suis soulagée. Manon était comme ce petit oiseau, derrière les deux autres. Elle semblait toujours plus petite que nous. Elle avait toujours du retard sur nous. Elle semblait ne pas vraiment grandir. Maintenant, elle semble nous avoir rattrapés dans sa taille. Comme cet oiseau, elle semble avoir grandi et être de même taille que nous. Elle aussi est sur le point de changer.
Lynn, Manon, le repas est prêt. Merci Eva d'avoir fait à manger. Merci de toujours faire à manger. Bon appétit. Bon appétit. Lynn, tu veux de l'eau? Non, merci. Tu as déjà fait à manger. Alors je suis capable de me servir toute seule, si j'en veux. Mais tu en veux, non? Je te dis que non. Eh mais pourquoi tu me sers de l'eau quand je te dis que je n'en veux pas? Merci aussi Eva pour la guitare. Tu fais vraiment tout. T'es vraiment la maman poule de la maison, hein? Tu sais, Lynn, tu m'as déjà dit merci. Je vois pas à quoi ça sert de le répéter. Ouais, bah, ça m'embête. Je sais vraiment pas quoi faire pour te remercier. Propose-moi quelque chose. Et si tu sortais de ta chambre un peu plus souvent? Pour aller où? À ton avis? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Utilise des baguettes pour manger. Je fais ce que je veux. Ah, Manon, je t'aime tant. Pourquoi tu peux plus marcher? C'est parce que tu souffres de la mort de nos parents. C'est ça. Que faire pour que t'arrêtes d'y penser? Dans ce village, je connais qu'une seule solution pour pouvoir te sauver. Il y a un mage dans un royaume pas très loin. Il accepte d'exaucer nos souhaits à condition qu'on se sacrifie. Et c'est comme un miracle. Ce qu'on souhaite s'exaucer par sacrifice s'exauce pour de vrai. Mais je suis incapable. Je me sens pas capable de me sacrifier pour toi. Je suis nul. Et j'en ai rien à faire du fait que je m'occupe de toi comme si tu étais ma petite fille. Le plus important, c'est que ces images atroces qu'on a vues de nos parents en train de se faire brûler ne mettra pas de heurtement. C'est qu'elles s'effacent de ta tête. Elles sont trop atroces. Je sais, je les ai vues, je les ai vécues. Mais moi, puisque je suis qu'une incapable, eh ben tu es obligé de encore subir cette abomination. Désolé. Désolé, Manon. C'était tellement bien quand on partageait notre bonheur tous ensemble. Pourquoi papa et maman se disputent tout le temps? On n'aime pas les voir comme ça. On aime les voir tous les deux, épanouis et s'aimer. Ouh là là, on comprend rien de ce que vous dites quand vous parlez toutes les deux en même temps. Mais vous aussi, vous en avez marre que nos parents se disputent? C'est bien ça? Oui, on veut trouver une solution. Oh, bingo!
J'ai une idée. Et si on composait une musique dédiée à nos parents? Ils vont oublier leur dispute, hein? Yeah! Génial ton idée! Trop génial! Vous allez voir, on va composer la plus belle chanson du monde! De toute façon, on n'a pas de souci à se faire, mais pas juste une petite dispute qui vont les séparer. Parce qu'ils sont amoureux et rien ne détruit ça. On pourra jamais détruire ça. Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges. En plus de composer des chansons, Emmêlés on comme inventait des aussi des histoires. et mon cœur Vous avez peut-être oublié l'écriture. Vous avez peut-être oublié le plaisir que c'était. Mais pas moi. Je déborde toujours autant d'imagination. Je m'inspire de ce que je vis et de ce que je vois. Je tiens à écrire une histoire sur le voyage dans le temps. Et si on réparait toutes nos erreurs en retournant dans le passé? Je veux créer mon utopie à travers l'écriture. Ah, mais elle fait trop de bruit! Olive, baisse un peu. J'ai besoin de calme pour réviser. Laisse-moi vivre. arrête de rire. C'est pas drôle, je me suis fait mal. Arrête. On laisse toujours tomber les feuilles de papier, comme celles d'automne. Des souvenirs, mais surtout des connaissances qui nous ont servi et qui pourraient encore nous servir.
Vivre pour apparaître. Vivre pour disparaître. Ça fait du bien de rire. Patricia la licorne ailée a la capacité de faire agrandir ses ailes pour pouvoir plus se reposer. Elle le fait quand je suis sur son dos, seulement quand elle a entièrement confiance en moi. Monsieur.
Qu'est-ce que... Lynn, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Lynn, réponds-moi! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Lynn, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Réponds-moi! Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là? Lynn, c'est moi. Eva. Souviens-toi. Souviens-toi, il y a longtemps. Autrefois. Nos rapports n'étaient pas du tout les mêmes. On était beaucoup plus proches. On avait des liens entre nous. On ne pouvait pas se détacher l'une de l'autre. Souviens-toi à quel point tu aimais Lucie, notre chatte. Souviens-toi à quel point tu aimais chanter avec nous. Souviens-toi, tu aimais les douces musiques comme nous. Tu aimais tout. Tu aimais ce qui apportait de l'amour. Tu étais tellement débordante de joie, de cœur, d'empathie. Tu ne dois jamais oublier cette personne que tu as été, mais plutôt oublier cette personne que tu es devenue depuis que nos malheurs sont tombés. Tu dois faire revenir cette belle période, la seule qui a eu de l'importance. Tu dois la faire réapparaître. Elle ne doit pas être simplement un souvenir. Souviens-toi comme on était heureuse quand on a vu nos parents se marier, se dire pour la première fois oui à la vie. On les reverra plus, nos parents. Mais nous, on est encore là. Et c'est tout ce qui compte. C'est seulement à partir de ce moment-là, ce moment où nos parents ont été incendiés, tu n'as plus du tout été la même personne. Manon a perdu l'usage de ses jambes. Mais on peut surmonter cette épreuve. On doit la surmonter.
On ne doit pas sombrer. Arrête. Ça suffit. Arrête de sombrer. Reviens avec nous. Non, Lynn, reviens. Reviens. Arrête de sombrer. Reste avec nous. Reste. Lynn, tu te souviens de ce garçon? On en était toutes les deux amoureuses. Tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'on était connes de se disputer pour ce mec? Alors que finalement, on ne l'aimait pas vraiment. On s'aimait beaucoup plus, nous, que ce qu'on aimait ce garçon. Pas vrai? Lynn, souviens-toi. Autrefois, chaque soir, juste avant de dormir, nous chantions ensemble, toutes réunies. Nous nous tenions la main avec force. Nous étions si proches, si tendres entre nous. Nous chantions avec délicatesse et douceur. Seul notre léger son de voix régnait. Seule notre voix bredouillée qui sortait à peine régnait dans l'immensité sombre et paisible de la nuit. Nos voix nous apaisaient et nous rassuraient face au noir sinistre. Nous chantions avec délicatesse et douceur, sans faire attention à nos accords. Le but n'était pas de faire de belles voix. Notre objectif le plus précieux de chacun de ces instants était seulement qu'on se transmette notre complicité. Seulement d'être heureuses toutes les trois. Souvent, on dit qu'être artiste, comme les chanteuses qu'on aurait pu être, est quelque chose qui revient du génie, que c'est exceptionnel. Moi, je pense surtout que s'aimer comme on l'a fait, et continuer à transmettre cet amour, et bien plus encore.
Lynn, s'il te plaît, souviens-toi de ça. Souviens-toi. S'il te plaît. Oui, je me souviens. Comment j'avais pu oublier? Depuis tout ce temps, ce qui comptait le plus à mes yeux, c'était de me sacrifier pour seulement qu'on me pardonne d'être responsable de l'handicap de ma petite sœur. Je voulais faire mon bonheur seul, sans passer de temps avec ceux que j'aime, pour ne pas leur faire de mal en les quittant. Mais depuis le début, j'avais tort. Je ne faisais que me mentir à moi-même. Vivre pour apparaître, vivre pour disparaître, vivre pour apparaître et exister, le soin de nous pour le soin des autres, vivre pour le soin des autres, vivre pour grandir, pour évoluer, mais aussi pour rapetir et régresser. Vivre pour mourir. Mourir dans l'oubli pour finir effacé à jamais. Vivre pour apparaître. Vivre pour disparaître. Lynn, j'ai eu si peur. Tu nous as fait tellement peur. Ne refais plus jamais ça. J'imagine que tu n'as pas totalement repris tes esprits. Tu dois te sentir paumé. L'autre fois, juste après nos gifles, tu es parti en courant et tu as trébuché des escaliers. Suite à cette terrible chute, tu as été dans le coma. On a eu si peur de te perdre, toi aussi, pour toujours. On a eu vraiment tellement peur. Oh, Lynn. Merci. Merci d'être revenu. Mais si j'ai été si désagréable, c'est parce que je voulais profiter de la vie. S'il te plaît, laisse-moi encore profiter. Juste un peu. Et tu ne penses pas qu'on pourrait profiter ensemble? Tu te déchaînes toute seule dans ton coin. Mais t'est-il déjà venu à l'esprit qu'on a besoin de toi? Allez,
La plus belle chose que tu puisses nous faire est de partager de bons moments avec nous. Hein? Tu le penses vraiment? Lynn, tu es notre sœur, tu es notre moitié. On a besoin d'être réunis toutes les trois. Et je veux que je reste. Elles ont juste besoin de moi. Juste moi. Non, je ne dois pas abandonner mon objectif. Je me suis tant donné. J'ai tant de choses à me faire pardonner. Je n'ai pas le droit de renoncer. Eva, tu m'aimes toujours? Mais oui, on t'a pardonné. On t'aime. On t'aime. Moi aussi, ma petite sœur, je t'aime. Tu sais, j'ai fait un rêve magnifique où tu me disais plein de belles choses. En vérité, ce n'était pas totalement un rêve. Je sais que c'est toi qui me les disais, assise à côté de moi pendant mon coma. J'ai aussi senti une chaleur qui me compressait ma main. Ah oui, c'était moi qui te la serrais. Je m'en souviens. Ah, ça me fait si plaisir que tu aies pu m'entendre pendant ton coma. Des espèces de boules lumineuses envahissaient notre quotidien. Nous, on refusait de les voir, trop occupés à réparer nos erreurs passées. Pourtant, ces boules chaudes et lumineuses, aussi grandes et chaleureuses que nos cœurs, elles étaient bien présentes avec nous. Rien de tout ça n'avait été détruit. Certains en parlaient comme des fragments de soleil qui apparaissent pour nous apporter la lumière, la chaleur et la vie dont on a besoin pour sourire avec sincérité. D'autres, plutôt, en parlaient comme des boules porte-bonheur, d'une partie de notre âme qui s'envole et rend notre monde meilleur.
Eva? Ah non. Papa? Maman? Lynn, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es par terre? C'est rien. J'ai juste pas assez dormi. Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges. Unis comme des nœuds, et mon cœur, est-ce que t'y songes? Vous vous souvenez? On a chanté souvent cette douce mélodie. Tu dis que la lune brille en bleu, que les mers sont asséchées. T'inventes ce que tu peux, et je dois croire, tu peux l'aimer. Je suis pas dupe, et même les fleurs de ma jupe s'envolent. Quand tu craches tes Nos douces voix retentirent dans l'immensité paisible. On était revenus en arrière. Comme avant, nous chantions tous ensemble, avec tout l'amour qu'on éprouvait l'une envers l'autre. Tous les problèmes qu'on avait pu rencontrer à cet instant se sont effacés. Il ne resta que notre immense complicité, notre amour de sœurette, pleine de jeunesse et de fraîcheur. Dans la vie, ce sont les bons moments qui ont le plus d'importance. Quand tu craches tes mots, quand tu craches tes Je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais voulu qu'on ait de meilleurs rapports. Mais je suis contente. J'ai réalisé mon plus grand souhait. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça pour toi, Manon. J'ai fait tout ça pour vous trois. C'était le mage. Le mage
Le mage. Quoi, le mage? Il m'a donné un pouvoir. Non, Je me suis sacrifié pour vous. non. Je suis fier de moi. Je suis fier. Tu as fait un marché avec le mage? Non, t'as pas fait ça. Tu culpabilisais à ce point? Mais c'est moi qui suis désolée. Je croyais que t'en avais rien à foutre que nos parents sont morts. Que Manon soit en fauteuil roulant. Excuse-moi. J'aurais dû voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis la grande sœur. Eva, tu as été géniale. Tu as été la meilleure des sœurs. Non, j'ai pas Arrête de été t'excuser. Regarde, au moins, je suis morte pour quelque chose. Eva. Manon, merci pour tout. Vivre pour apparaître. Vivre pour disparaître. Lynn. 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 Non. Non. Reste avec nous. Lynn. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est qu'on reste ensemble, toutes les trois. Toutes les trois. Lynn, toi aussi, pendant tout ce temps, tu as souffert. Lynn, on peut rattraper le temps perdu. Lynn, s'il te plaît, reviens.
vivre pour disparaître, mais aussi pour ensuite se réincarner en tout ce que j'ai toujours rêvé d'être. Je serai toujours en vie dans vos cœurs. Vous m'avez retrouvé à travers cette licorne. Je suis cette licorne. Oui, Eva, Manon. Moi aussi j'ai toujours aimé les animaux, surtout les licornes. Peut-être que, sous cette forme, vous m'aimerez plus encore. Désormais, nous resterons toujours ensemble. Toujours ensemble.